Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de Vlogmas. Donc si vous avez raté, j'ai déjà fait un premier épisode qui se déroulait juste sur 2 jours. Rapidos, je crois que c'était autour de 36-37 minutes. Mais voilà, histoire de lancer les vidéos du mois de décembre. On se retrouve aujourd'hui, on est samedi et il fait grand beau. Je pense que vous le voyez, c'est hyper lumineux. Franchement, je suis trop contente. J'adore quand il fait ce temps-là, un peu le froid d'hiver, lumineux. Voilà. Bon, c'est pas l'hiver que je préfère comme saison, bien sûr. Je serais plus printemps-été, mais plutôt printemps, je pense. Parce que été, quand il fait trop chaud, c'est pas bon pour moi non plus. Mais là, s'il y a à choisir entre l'automne et l'hiver, clairement, je choisis l'hiver froid, sec, lumineux. Voilà, comme aujourd'hui. Donc on en profite. Je vous présente aujourd'hui plusieurs petites choses rapidos par rapport à la vidéo de la dernière fois. Donc je vais vous... voyez la petite boîte là-bas de la box en fait de Noël, les laines de demain. Donc pour celles qui veulent pas être spoilées, je vais remontrer en plein jour ce que ça donne. Et comme ça, bah tiens, comme ça vous pouvez même revoir peut-être ma manucure en plein jour, ce que ça donne. C'est peut-être mieux. Et petits pouces. Voilà, c'est moins pire que hier soir. Donc, pour celles qui ont acheté la box Les laines de demain, la box de Noël, fermez les yeux. Je montre à celles qui ne l'ont pas, comme ça, voilà. Vous verrez mieux les coloris. Et puis, je vous redis quand les ouvrir. Ça va pas durer longtemps. Donc voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac. C'est quand même bien mieux en plein jour, on va pas se mentir, même si j'avais réussi à vous faire... voilà, comme ça. C'est bon, vous pouvez réouvrir les yeux. Même si j'avais essayé de vous faire... Oh, c'est pas bien fait cette vidéo. Donc je disais, même si j'ai réussi à vous prendre des petites photos, c'est quand même moins bien. Je vais couper et mettre mon sachet de thé à la poubelle avant que ça infuse trop. Et du coup, super transition pour vous présenter vite fait. Il n'y a pas de sponsor, j'ai acheté ça pour me faire plaisir. Je bois plutôt beaucoup de café. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, ça m'arrive de temps en temps de prendre un peu des tisanes ou du thé, mais vraiment par petites touches. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, petite touche, je vais me prendre un petit calendrier de l'Avent thé que j'ai acheté chez Lidl pour ne pas le citer, mais c'est pas de leur marque. L'année dernière, j'avais pris leur calendrier à eux, qui était vraiment sympa. Ça faisait une grande... je sais plus si je vous l'avais montré à l'époque, c'était un genre de grand calendrier comme ça, assez fin, et donc avec leur thé. Et j'avais trouvé ça super chouette. Alors il y a quelques goûts que j'avais refilé à mon mari parce que j'aimais pas, parce que je suis un peu difficile. Mais cette année, j'ai pris celui-ci, Clipper. Je pense que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. J'ai l'impression que ils s'enquiquinent pas, les goûts c'est toujours les mêmes d'une année sur l'autre. Donc j'ai pas testé le 1 d'hier qui est en fait au citron de mémoire. Oui, infusion bio, citron, gingembre, poivre noir aromatisé. Donc je l'ai pas pris parce que hier le temps de rentrer du boulot il était tard et puis j'ai fait une petite vidéo et du coup il est encore plus tard. Et je me suis dit qu'à l'occasion j'aurais le petit citron pour moi. Donc voilà. En plus, je trouve ça trop mignon. En fait, j'avais jamais vu, parce que j'avais offert déjà cette boîte-là à ma soeur, mais j'avais pas vu comment c'était fait. Donc en fait, vous ouvrez... Si vous n'êtes pas manchot, hein, voilà, vous ouvrez comme ça, vous enlevez cette partie-là, et en fait, ça descend... Bon, bah écoutez, c'est le truc tout bête, mais j'ai trouvé ça mignon. Puis, je trouve que les sachets sont sympas. Donc voilà. Alors, à part ça, aujourd'hui, on va parler un peu couture, n'est-ce pas? Maintenant que... Enfin, non, je finis vite fait le tricot. Je vous ai dit hier, c'était le 1er décembre, donc le jour du caston, donc du montage du début de ma Cumulus Blouse de petite knit. Alors, j'essaye de démêler tout ça. Je vous remontre ces magnifiques couleurs. Oui, 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 vous voyez bien ce fuchsia qui envoie du bois. Et le noir, c'est le suri donc, de Lana Grossa. Et je suis empêtrée. Regardez-moi ça. Ça ressemble à rien. Youtubeuse tricot en carton. Bah tant pis. C'est juste pour vous dire que j'ai castonné, mais de rien du tout. J'ai fait le rang de montage et un rang envers un rang droit, point. J'ai mis tous les petits marqueurs indiqués.
Et puis je me suis arrêtée là, parce que j'étais un petit peu éclatée au sol hier soir, et que je me suis dit que c'était pas la peine de me faire du mal et de faire des bêtises, et que ça attendrait bien aujourd'hui et demain pour avancer vraiment sur le patron, voir là où il faut faire les augmentations, etc. Plutôt que de faire ça quand vous êtes un petit peu fatigué, faire des bêtises et détricoter. Voilà. Et du coup, j'ai avancé un petit peu sur mon pull Monstera, mais on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, j'ai envie de parler couture. Voilà. Chaque jour, on va dire peut-être chaque vlog avec un petit peu plus de l'un ou un peu plus de l'autre, et ben cette fois-ci sera un peu plus couture, je pense. Puisque ce matin, nous avons fait... Alors là, c'est bien, vous voyez en plus le dessous de mon bureau où il y a un autre meuble à case avec du tissu. Oui, oui, je vous l'avais déjà présenté dans le vlog numéro 2 sur la présentation de mon petit espace. Il y a du tissu partout. Là, enfin ici, là, mais en dessous, là aussi. C'est-à-dire, voilà. Sous cette partie-là, il y a encore un meuble qui va de là à là, qui est caché, en quinconce, si vous voulez. Il faut que je sorte celui du dessous, là, pour après récupérer ce qu'il y a là. Donc là, c'est vraiment les grosses pièces que je souffle carrément et que je récupère quand j'ai besoin. Genre les gros suites et les gros trucs comme ça. Bon, bref, c'était pas le sujet. Donc je disais que j'ai fait les magasins avec ma fille ce matin. Encore une fois, parce qu'on a déjà fait les magasins samedi dernier. Donc on enchaîne. Je lui ai dit, oh tu sais, c'est bien, hein, mais j'ai qu'une seule paye au mois de décembre, alors on va se détendre. C'est Noël, d'accord, mais voilà. Bon, bref, c'est pas ça le sujet, même si finalement on gagne des sous, il faut bien qu'on sache comment les dépenser. Donc on a tendance à être quand même raisonnable sur le reste de l'année, donc soyons fous, novembre-décembre, c'est la folie. Et puis voilà, on va quand même pas se priver, mais c'est vrai que je préfère qu'elle l'achète de manière raisonnée, dans le sens où je veux bien lui acheter telle ou telle fringue, mais je veux qu'elle l'apporte, quoi. Là en l'occurrence, je me rappelle que je lui ai acheté un gilet Parme, enfin lilas lavande un peu clair pastel là. Je lui ai dit, bah tu vois, celui-là je te l'ai acheté en début d'année, tu l'as encore jamais porté. Donc, on a regardé si je pouvais, vu que c'est pas trop la période de porter juste le gilet tout seul, j'ai essayé de lui trouver un genre de soupule avec un petit col haut, blanc, tout simple, un peu côtelé là, comme ça, qu'elle puisse le porter avec, histoire que j'ai pas acheté ce gilet pour rien. Et donc on a trouvé des pulls et des trucs. Bon maman, ils ont sorti pas mal de couleurs un peu fun, je trouve, cette année, enfin ou du moins puissantes, c'est-à-dire un beau bleu électrique. Là en l'occurrence, j'ai pris un violet qui pète. Même moi, j'aurais voulu le prendre pour moi. Et j'en revenais pas qu'elle ait... Ah, je vais aller les chercher. J'en revenais pas qu'elle ait choisi ça comme couleur, elle qui d'habitude est plutôt essaie de se faire très discrète par rapport à sa maman pas discrète. Je vais vous chercher les pulls. Bon, rien à voir avec la couture, vous me direz, mais si, parce que je vais lui faire un t-shirt après. Donc c'est pas complètement, comment on va dire, en dehors de la couture. Donc voilà le petit tricot. Ah mince, il y en a qui est tombé. Donc voilà le petit tricot blanc côtelé, comme je disais, avec un petit col, voilà, mi-haut. Bon, je vous dis pas où j'ai trouvé tout ça, hein, c'est des magasins normaux d'ados, donc de fast fashion, hein, forcément. Mais bon, quoique celui-là, je ne sais pas si on considère comme de la fast fashion, je pense que si. Alors voilà le violet dont je vous parle. Oh non, ça ressort pas comme il faut. Alors là, je suis déçue. Moi, je voulais que vous voyiez la bonne couleur. Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus... C'est dommage, comme le soleil vient pas dessus. Ouais, ah, vous l'avez vu 2 secondes là. Ouais, vous voyez quand c'est un peu lumineux, plus clair là, parce que sinon vous le voyez trop foncé. Il est magnifique. C'est violet foncé, purple magic. Je suis d'accord. C'est complètement ça. Il est tout doux. Et en fait, j'ai regardé la compo. Elle est où l'étiquette? Elle est là. Et dedans, j'ai vu qu'il y avait quand même... Bon, le prix va avec, hein, on va pas se mentir. Donc, 52% polyester recyclé. Bon, déjà, ça veut dire que recyclé, c'est déjà un petit peu... on va dire un peu éthique. Enfin... on va dire plutôt bien. 38% acrylique. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai pris. 8% laine. Ah, il n'y a que 8% laine et 2% élastane. Ah mince, c'est pas celui que j'ai vu. Il y en avait un autre, il y avait de la laine, de l'alpaga, bien sûr, et puis un peu d'acrylique, etc., etc. Mais j'avais vu de la laine et de l'alpaga. Bon, bah, je me suis trompée de... C'était l'autre. C'est pas grave. En tout cas, il est quand même méga doux, méga beau.
avec une couleur que là vous ne voyez plus trop bien, mais tout à l'heure quand j'ai bougé comme ça, vous aviez à peu près ouais, là comme ça peut-être. Bon, voilà, et sinon, alors là, je vous cache pas qu'elle m'a choquée. Je pensais pas, je pensais qu'elle allait me dire maman, ça va pas ou quoi. Regardez-moi lequel elle a choisi. Oui, hop, je cache tout. J'aurais pas caché l'étiquette, vous aurez vu sûrement. Alors là, c'est du rose, bah, on n'est pas très loin, hein. Oui, on n'est pas très loin. Et alors que quand je lui ai montré ça en ligne, elle m'a dit mais ça va pas ou quoi? Elle dit j'étais sûre que t'allais choisir ça. Genre n'importe quoi cette couleur. On est d'accord qu'elle est pas bien loin de la... Hein? Oui. Elle c'est plus rose et moi c'est plus avec un ton du coup fuchsia, mais quand même. Oui, quand même. Et puis le petit dernier par contre lui il était sobre. Hyper sobre. Enfin sobre. Voilà. Noir et blanc. Vous me direz, je pourrais lui tricoter aussi. J'ai bien pensé à lui tricoter un truc. Bon, déjà, je vais vachement moins vite que là, notre petite virée shopping de 3 heures. Là, si elle veut un pull, faut que je prévoie pour l'année prochaine, hein, au rythme où je tricote. Mais pourquoi pas? Je garde ça sous le coude. Mais j'attends de voir si elle est... Parce qu'elle a quand même des goûts qui changent assez rapidement. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, on achetait encore des pulls oversize, des sweats oversize, limite au rayon homme, vous voyez. Donc là, on part au rayon, on revient, on s'habille comme une fille. Voilà. C'est pas facile d'être ado et de se chercher au niveau style. Donc, j'en reviens à mon t-shirt violet, qui du coup ira bien avec son copain. Voilà. Bon, c'est pas spécialement fait pour, parce que j'avais déjà trouvé ce tissu-là avant. Mais je vous disais, là, ça fera une toile portable déjà. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a comme un défaut dans le tissu ici. Je ne sais pas si on va voir les doubles lignes là. Si. Je pense que vous avez vu, il y a un genre de double ligne ici. Et surtout, ce jersey ne revient pas bien. Je vous montre. Il revient pas, quoi. Limite, il est pas très extensible. Si vous déformez comme ça, il va rester déformé. Mais pour faire une toile, j'en ai un métrage assez fort parce que c'était un tissu pas très cher que j'avais acheté chez Tissu Papy parce que j'avais un bon d'achat et du coup j'avais voulu essayer. C'était un peu comme donner un peu une seconde vie à certains types de tissus. Alors pour le défaut, je me disais bah c'est pas très grave, mais je pensais pas qu'il aurait un si mauvais retour au niveau du jersey. Donc bon, bah c'est pas grave, hein, ça m'a permis des fois de tester des choses. Et ben là, ce sera un nouveau test pour t-shirt col carré, parce que ça, on cherche dans le commerce, mais tous ceux qu'elle essaye, soit ils descendent vraiment trop bas, limite on voit le début de sa brassière, là elle en a essayé encore tout à l'heure dans un magasin, pourtant pour ado. Hein. Et donc ça arrivait comme ça, on voyait ses coins de brassière comme ça, et puis sinon ici ça fait des becs, ou alors c'est carrément, ça monte un peu moins haut, mais alors ici ça baille à mort, et pourtant même en taille S... Enfin, entre le M, S, XS, ça dépend des marques, c'est jamais la même taille, mais même en redescendant dans les tailles, ça marche pas. Donc, voilà. Et ben, je vais arrêter de papoter parce que le temps file. Je vais de ce pas m'occuper de le repasser un peu, histoire quand même qu'il soit potable, voilà. Et après, le découper, puis on se reprendra un peu plus tard, comme ça, soit aujourd'hui, soit demain, comme ça je vous montrerai mon avancée. J'espère le finir dans le week-end, mais bon, je vais pas faire que ça, parce que j'ai envie aussi d'avancer sur mon petit tricot, comme je vous ai dit. Et puis, bah, peut-être qu'on fera le sapin aussi demain, parce qu'on est allé le chercher déjà jeudi soir, je crois. Donc voilà, on fera peut-être ça en famille, on va voir. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et bah, j'allais dire amusez-vous bien en attendant, bah non, puisque vous allez voir la suite dans la foulée, que je suis bête. Donc j'arrête de dire des bêtises, je vous laisse, moi j'y vais et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, nous sommes dimanche tout début d'après-midi après un super bon repas. Il fait froid dehors, lumineux et nous avons déjà lancé il y a quelques temps la saison des raclettes. Aujourd'hui nous avons lancé la saison des tartiflettes. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, et il est 14h. J'ouvre ce petit rush pour faire la suite et fin, je pense, de ce petit épisode.
petit, j'ai regardé le montage là que je viens de faire ce matin. Il y a déjà... Oui, tu fais du bruit. Il me regarde. Si vous entendez grincer le canapé, c'est monsieur. J'ai tout mon public. Ma fille est derrière en train de faire sa fiche de révision. Mon chéri va regarder le sport. Je sais pas quoi. Bref, on s'en fiche. Et donc, comme j'ai dit que je voulais faire juste 10 minutes, un quart d'heure pour clore ce petit épisode qui fait déjà, comme je vous disais, avec le montage, 15 minutes. Kali vient me faire un petit câlin parce qu'évidemment, elle voit le trépied, elle voit que je suis dans mon petit coin, elle se dit, allez, c'est l'heure du câlin. Donc, hier, je vous ai arrêté, je sais plus à quel moment, je pense que j'allais aller couper le tissu pour faire le t-shirt, celui-là, là, Madame Franca de Studio Schnittreff. Normalement, il existe donc en manche courte et en manche 3/4, et ma fille voulait des manches longues ou manches courtes, mais là, en l'occurrence, vu la saison, je vais faire du manche longue. Donc, j'ai fait un peu ce que l'on appelle pifomètre. Je fais tout tomber. Hop là. Ah d'ailleurs, je vous ai laissé ça, comme ça je vais regarder ce que j'ai pour aujourd'hui, avant d'oublier. D'abord, j'irai me faire un café tout à l'heure, mais comme je veux faire vite ce bout de vidéo pendant qu'il fait jour, pour avoir le temps de faire le montage, etc. Et je pense même que je filmerai un autre rush en fin d'après-midi, enfin pas trop tard quand même, histoire qu'il fasse jour pour enchaîner sur la suite. Alors aujourd'hui, nous avons... Donc le numéro 3, et c'est orange curcuma, infusion bio honeybush, curcuma et orange aromatisé. Donc peut-être dans l'après-midi, pendant ma couture, je tenterai ça. Mais là, comme on sort de table, ce sera d'abord le café. Mais je ferai ça après cette petite vidéo. Donc comme je vous disais, manche courte et 3/4. Ma fille a plutôt des grandes épaules, enfin des larges épaules, mais après elle est toute fine. Donc je me suis dit je vais partir sur le M et je vais voir ce que ça donne, sachant que en tour de poitrine elle serait plutôt oui, entre S et M. Voilà. Donc je suis partie comme ça, et alors comme ça s'arrêtait là, j'ai poursuivi les traits comme ça sur 28 cm, sauf que vous voyez sur le bas c'est quand même super fin. Je m'en doutais, mais comme elle est toute fine des bras, je me suis dit on va quand même tenter le coup, on n'est pas à l'abri que ça fonctionne. Il se trouve que du coup c'est vraiment trop affûté, enfin trop moulant là, c'est quand même pas hyper agréable. Et comme je vous ai dit, le tissu, que j'ai pas pris d'ailleurs, j'ai pris le t-shirt, mais voilà, je prends un morceau, une chute de rien du tout. Le tissu, si je tire, déjà, il n'a pas une extensibilité de fou. Vous voyez, après, ça fait tout blanc. Mais c'est que surtout, vous voyez, il reste déformé. Vous voyez là. Donc, c'est vraiment une toile. Enfin, elle pourra le porter, mais je mise pas gros dessus, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, je vous présente la bête que j'ai cousue hier. J'ai pas fait de finition, hein. Je suis restée comme ça, accrue ici avec le fil de surjet, et pareil en bas. J'ai donc rajouté les 1 cm partout, puisqu'il n'y a pas de marge de couture prévue dans ce patron. Et j'ai rajouté 3 cm, je crois, aux manches, et 3 cm en bas. Donc en bas, pour le coup, c'est un petit peu long pour elle, je pense. Pas de beaucoup, parce qu'après, j'ai pas fait l'ourlet, donc voilà. Les manches, comme elle a des grands bras, bah dis donc, même en ayant rallongé, bah ce serait juste. Donc sur la nouvelle version que le nouveau patron que j'ai fait ce matin, j'ai rajouté, au lieu de 28 cm par rapport à la longueur manche 3/4, j'ai rajouté 29, voilà, et recoupé un petit peu. On verra ce que ça donne. Je voulais pas rajouter trop long non plus, parce qu'après je veux pas qu'il y ait un ourlet trop long en dessous. On verra comment ça tombe avec la taille du coup que j'ai refaite après. Mais d'abord je vous explique le patronage de ce t-shirt pour celles qui connaissent pas du tout. En fait, la partie devant elle est doublée jusque là à peu près. Vous avez une parmenture juste sur le devant pour pouvoir faire cette encolure carrée légèrement en biais comme ça là, hop et hop. Sauf que là, en taille M, pour elle, donc ici en tête d'épaule, ça tombe bien. Par contre, ici, enfin surtout là, on va dire, là et là,
c'est un peu, voilà, ça arrive un peu par là, quoi. Donc on pourrait gagner un petit peu en largeur d'épaule. Ici, ça descend trop bas. On voit pareil le coin de sa brassière ici, donc ça va pas. Et puis en fait, tout le reste est large. C'est-à-dire que ici, là, j'ai tout ça de trop quasiment de chaque côté. Et du coup, pareil, bah, pour le dessous de manche, voilà. Donc ça fait trop grand, voilà, sur cette partie-là, ici. Et puis après, bon, bah, jusqu'en bas, quoi. Je vous ai pas montré, en fait, à l'arrière, ici, vous avez comme un genre de bande d'encolure. Et c'est bien pensé, puisque c'est coincé dans... c'est caché, si vous voulez. La couture est prise en sandwich pour... enfin, dans la partie parmenture et le devant. Ce qui fait que, vous voyez, ça se retrouve comme ça. C'est caché. Je ne sais pas si on voit bien d'ailleurs. Voilà, je vous présente ça rapidement. J'ai utilisé des cônes de surjet violet, quasiment comme ça d'ailleurs. Et là, donc, je suis en train de faire l'autre version. Et j'avais envie de surpiquer ici le col. Ce que j'ai pas fait ici sur cette version crash test. Et là, je fais un crash test 2 pour tout vous dire, mais je ne vais pas vous le présenter là. Parce que, voilà, j'ai pas envie que cette vidéo dure trop longtemps. Parce que j'ai quand même vu qu'il y a plein de vlogmas qui sortent. Moi-même, en tant que comment on va dire, consommatrice de vidéos et spectatrice, je galère à récupérer, enfin, à suivre toutes les filles que je suis habituellement. Parce que j'ai envie de passer un peu de temps avec elles tout au long du mois de décembre. Mais il faut que j'ai le temps de moi filmer, monter, créer quand même des petites choses parce que je ne veux pas passer mon temps à faire que la partie quand même YouTube. Je veux pouvoir créer moi soit de la couture, soit en tricot. D'ailleurs, on va en parler, mais pour l'instant, j'ai pas avancé sur ma Cumulus blouse, ça craint. J'avais tellement envie de le faire que maintenant que j'arrive à la période où je serai voilà, à fond dedans, j'ai presque la trouille. Enfin non, c'est pas une histoire de trouille, en fait, c'est je veux avoir le temps de vraiment me poser. Et là, je trouve que j'ai plus trop le temps, j'ai l'impression d'avoir trop de trucs à faire dans la tête et je veux avoir ma charge mentale focus dessus. Donc pour l'instant, je suis restée que sur mes 2 pauvres rangs. Et je pense que quand j'aurai avancé tout ça aujourd'hui, là après je me pose et c'est Cumulus Blues, point barre. D'accord. Là j'ai avancé aussi pas mal. Hier on a regardé un film en famille. Je voulais du zéro cerveau parce que je peux pas à la fois suivre le patron et le film. Donc là j'ai avancé sur mon Monstera. Donc je ferai ça dans le rush d'après que vous verrez sur le prochain épisode. Vous montrer mon avancée. Donc, tout ça pour dire, j'en reviens là. Je m'égare. Je vous ai dit que les vlogmas, ça allait être moins construit que d'habitude. Et je sens que mon esprit part. Voilà, je fais le ping-pong. Donc, comme c'était trop grand, là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repatronné certaines pièces. Enfin, certaines pièces, toutes les pièces. Alors, déjà, c'est pas celui-là. Hop. Déjà, j'ai changé de taille. Comme je vous ai dit ici, que en largeur, là, j'étais pas mal. Je sais pas ce que ça allait donner si je gardais la partie M en haut et gradé en S, quasiment à la hauteur ici de l'ouverture. J'avais peur que ça fasse bizarre, sachant que là, c'est quand même le col un peu trop ouvert. Donc je me suis dit que j'allais partir sur la taille S de partout et faire des modifs. Donc, hop, comment je vais vous présenter ça? Comme ça, et par-dessus peut-être. Un truc comme ça. Donc en dessous, vous avez la taille M, vous voyez, qui dépasse des 2 côtés. Ce que j'ai fait, moi, donc j'ai pris, donc vous voyez un peu la différence, tac, tac, tac. Ça arrive à la même longueur en bas, mais c'est quand même, la taille S est beaucoup plus fine fitée. Ici, le trait rose pâle, c'est l'encolure de base de la taille S. Moi, ce que j'ai rajouté ici, c'est un petit peu de largeur d'épaule, parce que, comme je vous dis, elle, faut pas que le petit truc, il arrive comme ça juste au bout de l'épaule, hein, donc je lui ai rajouté un petit peu. Et là,
pareil, donc j'ai rajouté 1 cm 20 ici et 1 cm 20 où j'ai remonté l'encolure, puisque j'ai regardé de là au trait de base, il y avait à peu près la même distance que sur la taille M. Or sur la taille M, ça lui tombait trop bas, donc je me suis dit, si c'est pour que ça tombe à peu près au même endroit, autant remonter. Donc j'ai remonté d'1 cm 20, j'aurais pu remonter de 1 cm ou de 1 cm 5. Je trouvais que 1 c'était peut-être trop juste et 1,5 trop, donc voilà, ça sera 1m20 et 1 cm 20. Et il se trouve qu'en plus j'ai un petit repère sur ma comment ça s'appelle, ma règle patchwork, je vais y arriver. Donc voilà ce que j'ai fait sur le devant en modif. Ensuite sur l'arrière, hop, j'ai pas fait une grosse modif hormis que j'ai rajouté, dans le bon sens ce serait mieux, j'ai rajouté les 1 cm 20, 1 cm 2 ici aussi, pour avoir la même largeur d'épaule. Voilà, et les manches, elle est où la manche? Bah mince alors. Hop, non, toujours pas. Bah écoutez, je ne retrouve pas le patron de la manche, mais globalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris donc la manche en taille S, et plutôt que de vraiment fitter comme ça là, j'ai fait un peu plus tout droit, et de 29 cm au lieu de 28. Voilà. Donc là pour le coup, j'ai peur que ce soit un peu large, mais c'est pas grave. Au pire, comme c'est encore une version test, vu qu'il me restait un peu de tissu violet, au pire je fitterai sur elle. Voilà. Bon. Est-ce qu'on centre pour essayer de plier un truc sans faire de bruit? Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Moi je vais faire ma petite tambouille pour faire la version 2 de ce t-shirt. J'espère que vous aurez passé un moment agréable et brouillon avec moi. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.